Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du VIA C7. Alors la carte mère que vous voyez là, c'est une carte mère à VIA C7. Je vais vous faire voir pourquoi on appelle ça la carte VIA C7, mais avant tout on va parler un petit peu de ce qu'on va faire pour tester cette carte mère. Attends, que je fasse attention au trépied, voilà. Donc on va déjà parler des pièces primaires en elles-mêmes. Donc une carte mère de chez Gigabyte, c'est une GA7CN 80, c'est une 896 MH, PC 3500G avec deux ports IDE, deux ports SATA, avec juste un seul port d'alimentation. Comme vous avez vu, il n'y a pas de port d'alimentation pour CPU parce que je vais vous expliquer le CPU par rapport au VIA-C7 après. On va déjà parler un petit peu de ce qu'on va faire avec cette carte mère, plus précisément ce qu'on peut en tirer. Parce que le processeur en lui-même, il est il est légèrement faible par rapport à un Pentium 4 ou un AMD Athlon 64. Ou un AMD 64 pour le coup. Donc du coup on va parler de ce qu'on va mettre dedans. On va mettre deux barrettes de RAM en DDR2 de 1 Go chacun, parce que la carte mère peut supporter que 2 Go maximum. On va tester avec une barrette en partie et après deux barrettes une fois qu'on aura testé avec Windows XP, Windows 7 et Linux. Donc bon, on va mettre ça là. La petite plaquette que j'avais reçue avec, parce que j'ai acheté la carte mère 21,90€ sur eBay. Donc en premier lieu, on va utiliser le disque dur de 500 Go qu'on a trouvé, que je vous ai présenté dans un retour déchetterie. On le fera en dual boot avec un boot Windows, Windows XP et l'autre boot Windows 7. Un autre disque dur, cette fois-ci de chez Maxtor, ça sera un 200 Go. C'est là où il y a tous les pilotes dedans que j'ai enregistrés depuis un autre PC. Et on introduira un autre disque dur, un plus petit, que j'ai laissé sur le lit. Ça sera un Hitachi de 82 Go, ça sera pour Linux, pour tester Ubuntu dessus. Ensuite, après les disques durs, on introduira une carte graphique Nvidia 7500 LE de 128 MO. Voilà, avec le port composite, parce que je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut en tirer de cette carte mémoire, même si de cette carte graphique, pardon, et de ce qu'on peut en tirer avec une sorte de petite carte graphique comme ça. Ensuite, une carte son Sound Blaster ODG 2, celle qu'il y avait dans mon PC. Et vu comme maintenant j'ai la tour d'elle que je suis après essayer, je suis après tester avec mon autre Sound Blaster ODG. Donc on mettra celle-là. Et mais j'en avais une autre de carte son de chez Creative. C'était une carte son, c'était une CT5808. Donc voilà, je sais plus comment ils les appelaient, si c'était les live ou un truc comme ça. Donc une carte son comme ça. En sachant qu'elle a la carte son Realtek intégrée HD, hein. La carte son est HD. Donc j'ai retrouvé le disque dur, j'avais pas vu que je l'avais mis sur ma tour à côté, donc c'était celui-là. Là, normalement vous devrez voir ici 82,3 Go. Ensuite on va utiliser une alimentation, juste après la choper, une alimentation de pas chez Eden, Advance et tout ça, mais Delta Electronics qui elle va au maximum 100... Non, c'est pour le 12 volts. Il n'y a pas le voltage complet. Par contre, pour le 12 volts, max power 300 watts. Oui, en fait, le truc. Putain, je vais éviter de donner des coups. En fait, c'est noté là, en fait. Vous avez max power et à côté, vous avez 300 watts en dessous. Et après, vous avez le 12 volts et tout ça qui prend. Voilà. Même si il y a de sacrées erreurs de calcul pour certains. Parce que en 12 volts, on fait 268 watts. Avec le plus 5 volts, hein, donc ouais, bof, je ne comprends pas cette alimentation. Et maintenant on va passer à côté, parce qu'on va passer à la tour, et ainsi, vu comme on va tester le PC et la carte VIA C7, on va tester aussi le GPU intégré. Donc je vous ferai voir le GPU après, mais avant on va voir tester cette carte graphique. Vous l'avez probablement vu dans le retour déchetterie numéro 4 avec la carte mère Asus, qui était franchement très désagréable. Et donc on a ça, elle fait 128 MO et j'avais pas vu qu'elle avait la sortie composite. Donc encore une carte graphique assez sympa que j'ai récupérée. Bon bah maintenant on va se retrouver avec la tour et puis le reste. Et donc nous revoilà ici avec cette tour LDLC
que j'avais retrouvé en déchetterie aussi, hein. Bon, vous voyez que la plaque sur le côté, elle est vraiment, voilà, crados. Mais l'intérieur, bon, le ventilo que vous voyez orange là, il n'était pas dedans, hein. C'est moi qui l'ai rajouté pour le VIA-C7 parce que j'ai testé avant. Mais voilà, je voulais en faire une vidéo complète parce que cette carte mère est assez intéressante sur certains points. Ensuite, on va utiliser deux lecteurs en IDE, mais je pense que je vais brancher un SATA aussi, parce que l'autre IDE servira pour le disque dur de chez Maxtor. Donc c'était un lecteur CD de chez Polaroid, et celui-là il fait que CD. Donc c'est un Burnmax 48, donc on peut graver les CD et les CD-RW. Donc voilà, et l'autre c'est pareil, un Polaroid, mais en DVD-ROM que j'ai trouvé aussi en déchetterie. Donc, ce que vous voyez là, les deux là ont été trouvés en déchetterie et fonctionnent parfaitement. Mais ce que je vais faire, on va voir ça ensemble tout de suite. Je vais plutôt intégrer ce lecteur CD qui était avec la tour, vous l'avez vu très précédemment, hein. De toute façon il y a la marque HP, donc vous avez vu là, avec le HP compact que j'avais trouvé en déchetterie. Donc cela on les gardera en fast test pour une autre fois. Et on utilisera ce lecteur là dans la tour pour tester tout ça. Donc ensuite, avec cette tour qui était magique, j'ai trouvé, il y avait deux choses avec. Donc il y avait ça. Et ça au départ je croyais que c'était beau, enfin un petit stylo et tout ça, mais non en fait ça cachait ça. Deux plats, donc un petit et un gros, en tournevis plat. Un plat, hop, je change un petit plat. Et de l'autre côté, ben on avait ça. Un gros cruciforme et un petit cruciforme. Donc voilà. Et c'était dedans avec une barrette de RAM en DDR1. C'était avec une barrette de DDR1 de 256 MO je crois. Bah j'ai pas encore testé la barrette de RAM parce que j'avais pas envie de la tester. Puis j'avais pas envie de ressortir les cartes mères que j'avais rangées. Et puis voilà, donc maintenant on va retourner à la normale, pas en filmer téléphone. On va passer dès maintenant un petit peu aux caractéristiques techniques de la machine. Donc alors on se retrouve vers cette petite carte mère, hein, comme on vous a présenté. Donc là je vais enlever le ventilo. Hop, je vais débrancher ça. Et comme vous voyez, c'est pas vissé, hein, c'est juste des petites cloques qui tiennent. S'il a envie, bien sûr. Ah, le dernier, il veut pas, il est capricieux. Il va pas me résister longtemps, grosse merde. Voilà. J'ai pu enlever le ventilo, hein, c'est un ventilo basique avec un... Enfin, c'est un ventirad. Bon, c'est un radiateur basique avec un ventilo qui, celui-là, fait du bruit hein, quand on l'allume. Et surtout quand on le laisse à plat, quand on le met au-dessus, on l'entend pas beaucoup. Mais je vais le changer, comme ça au moins on est sûr que ça va faire fonctionner tout ça. Donc, vous voyez ici deux choses. Donc là, c'est le GPU et là, c'est le CPU. C'est le VIA C7D. Alors, je sais pas si je zoome, vous allez bien y voir. Oh, trou de balle. Donc là, vous allez voir les caractéristiques. Et là, comme vous voyez, on voit le petit logo VIA. Je vais laisser approcher 2 secondes. Hop, je vais vous laisser lire. Ça serait peut-être mieux si je le retournais. Voilà. Voilà, donc je pense que vous avez suffisamment vu. Donc je vais vous lire quand même les caractéristiques de la machine. Par contre, j'ai bougé sans faire exprès, ça m'énerve. Voilà, vous allez regarder mon bordel à un moment. Donc c'est un VIA C7D cadencé à 1500 MHz. Voilà. Et donc là, ce qu'on a, c'est un chipset VIA CN896. C'est là où il y a vraiment le GPU et le reste du gestionnaire. Et là, c'est le VT8237A où ça gère un petit peu tout ce qui est SATA, IDE, alimentation, port PCI et tout. Après, je sais pas si c'est l'un des deux, donc ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je regarde un petit peu en ligne, mais bon. Le VIA C7, il est intéressant parce que c'est le seul processeur quand il a été confectionné, ou peut-être que ça a été fait avant, hein, je pense qu'il y avait peut-être les premiers smartphones. Et ben c'est le processeur qui consomme moins
Et bon, il a une architecture pauvre parce que c'est un monocœur. C'est pas un double cœur ou autre chose. C'est un monocœur qui disait que ça apprend un petit peu l'architecture des. J'ai dit comme ça parce que j'ai vu vite fait ce processeur quand trop en retard quand je l'ai acheté. Et ben, c'est un processeur tout à fait pour de la bureautique ou pour faire un petit serveur par exemple. C'est comme ça qu'il a été conçu en fait. Mais c'est une très bonne idée de voir que VIA a voulu faire un microprocesseur de la taille d'un Celeron D. Je vais dire Celeron D parce que c'est les monocœurs qui sont à peu près pareils, même si le VIA C7 est un petit peu mieux côté Celeron D. Après ça dépend vraiment de la configuration et que ce processeur là consomme beaucoup moins qu'un Celeron D par exemple ou qu'un Pentium 4. Donc il doit consommer, je sais plus si c'était 2 watts ou 1,5 watts, voire 4 ou 5 watts, je sais plus du tout. Mais je sais que son argument principal c'était qu'il consommait moins. Donc c'est juste que pour les jeux, c'est vraiment pas fait pour les jeux comme CPU. C'est vraiment calé bureautique ou stockage de données ou quelque chose comme ça. Ce qui peut être très intéressant pour confectionner un petit NAS, parce que vous avez port IDE et port SATA. Bon, on n'a que 2 ports SATA, mais bon. Mais on peut confectionner au moins 6 disques durs si on met pas de lecteur CD-ROM. 2 disques durs en IDE et 2 et on va dire 4 en IDE, puisqu'on peut en mettre 2 pour un IDE. Et là on peut mettre 2 SATA. Bon après ça peut être intéressant. Là on a un port PCI Express pour une carte graphique. Et un port PCI où on peut mettre une carte son, une carte Wi-Fi. Et vu comme j'ai une carte Wi-Fi en PCI, eh ben on utilisera la carte Wi-Fi ou une clé Wi-Fi ou... Non, on va mettre la carte son comme prévu. Et j'espère que je vais retrouver mon autre carte son. Et j'étais en train de voir que j'avais la fameuse barrette de RAM que j'avais trouvée avec la tour LDLC. Donc ce qui est totalement hors sujet. Donc après tout ça, vu comme j'ai fini de vous expliquer un petit peu les caractéristiques de la machine, bon, c'est vraiment pas foufou comme carte mère, mais ça fait le taf quoi. Quand je l'ai essayé, ça faisait le taf. Bon, elle rame par moment, mais bon, je pense que ça doit être un petit peu à cause du CPU. Et ben à présent, avant de remettre le ventilo, on va mettre de la pâte thermique. Là, ce que j'ai mis, j'ai vraiment pas mis beaucoup. Parce que ce CPU là, bon, quand il y en a, ils l'ont mis, ils en ont vraiment mis beaucoup. Quand j'ai défait, ils en ont vraiment mis beaucoup. Donc voilà. On va brancher ça. Voilà. J'ai fini de mettre tous les pins. À présent, ben, on va passer au montage du PC. Donc nous revoilà avec la tour vide, vide comme prévu, et on va placer cette belle alimentation qui est l'alimentation de chez Et donc après avoir monté notre alimentation, comme vous voyez, on va faire un peu de la place pour les câbles. Donc toi tu vas aller là comme tous tes amis, tes amis les câbles. Et bien évidemment, il faut que tout le temps qu'il y ait ces câbles à la con qui se mettent avec. Voilà, maintenant on va faire la pose de la carte mère. Alors avant de poser la carte mère en question, je vous mets des coups de pied dans la caméra, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un trépied. Donc ce que je vais faire, je vais déjà positionner je poserai les 2 barrettes de RAM une fois que la carte mère sera posée, mais avant toute chose, on a ça à poser. Et donc après ça, on va poser la carte mère.
va déjà configurer ces deux disques durs. Donc le premier, on va le mettre en slave. Et celui-là, ben, en fait, celui-là, on va celui-là, il est en quoi? Celui-là, il est en master et celui-là, il est en slave. Donc celui-là, on le mettra en master et celui-là en slave. Et pour finir, on va mettre le lecteur CD. J'ai installé le jumper là pour le mettre en, comment on appelle ça, pour le mettre en master. Et donc à présent, avant de faire tout ça, hop, on va retourner dans notre plan initial pour faire un petit peu comment il est fait actuellement, si j'arrive à bien redresser correctement. Oui, c'est bon. Donc là on a notre lecteur CD-ROM et nos deux IDE. Donc ce que l'on va faire, je vais aller chercher mes câbles IDE. Donc maintenant on va placer le câble IDE, je sais plus. Et hop là, déjà un truc de fait, on n'a plus qu'à connecter le Maxtor dès qu'on aura redressé tout ça. Et donc voici ce que cela donne une fois que c'est branché. Bon, il y a juste ça qui n'est pas branché, puis les cam management qui est horrible. Mais bon, là on est juste dans une phase test, on n'aura plus qu'à... On rajoutera les ports PCI en dernier, parce que déjà on va faire les installations, on va déjà installer Windows 7 en premier. Parce que le temps que je trouve mon CD de Windows XP, ça va... ça va être long, mais je pense le regraver, ça serait quand même mieux. Donc, je me remets là. Je vais connecter ce disque dur. Je vais le temps de redresser tout ça. Voilà. Juste le mettre comme ça. Voilà. Hop. Et mon câble management est horrible, mais bon, c'est fait à l'arrache, c'est normal. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de court-circuit. Mais je ne pense pas en faire. De toute façon, c'est juste pour tester. Je pense qu'on va que tester Windows. Hein. Donc du coup, on va pas mettre ce disque dur là, ça sert un peu à rien. Donc, comme vous avez vu, on a tout installé correctement. Hein. On a mis le port. Bon, ce qui fait plus bordélique, c'est le port connecté à la carte mère. Sinon, le reste, tout va bien. Hein. On a mis un port SATA pour le lecteur CD et deux disques durs bien adaptables pour ce type de PC. Hein. Un de 500 Go et puis un de 83 Go pour tester Linux après. Enfin, je pense que ça fera plus sur CD qu'autre chose. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la vidéo. On va parler de l'installation et de ce qu'on pourra faire. Ciao, salut à tous.